Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. On est samedi, fin d'après-midi, il fait déjà noir. J'espère que vous allez voir assez. On va faire des effets aujourd'hui. Voilà, alors, des effets décoratifs. Je vous ai fait un support comme ceci, c'est un cadre qui a déjà été repeint au moins 3 fois, il a déjà fait au moins 2 lives. Il a une vie et il en aura encore. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui connaissent déjà les produits, et qui n'osent pas forcément faire la patine, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, sur ce support. C'est pour ça que je l'ai fait de plusieurs couleurs. Comme ça, vous allez voir, on a plusieurs patines de différentes... alors, on a la blanche, on a la seigle, on a la noire et on a la béton. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Et la marron, bien évidemment. Donc, elles sont prêtes à l'emploi. Qu'est-ce que c'est qu'une patine? C'est de la paraffine dans laquelle on a mis une coloration. Voilà. Une coloration, donc elle est prête à l'emploi. Ce que vous faites, c'est que finalement, quand vous le lavez, il vous suffit juste de bien la secouer et vous allez avoir une patine prête à l'emploi. On va voir ce que ça donne. Et puis, avec l'eau déco glacis également, vous allez voir qu'on va pouvoir créer votre propre patine. Et oui, vous voulez une patine rose, verte, bleue, c'est vous qui la créez, vous faites ce que vous voulez. Avec quoi, vous allez voir, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La patine, ça sert à quoi? Mais en fait, ça sert à user, ombrer, montrer que c'est peint, on peint le meuble, mais finalement, on a l'impression qu'il a déjà vécu. Voilà, qu'il n'est pas neuf, mais il va souligner ses défauts, ses courbures, etc. Donc voilà, vous voyez, il y a quelques exemples, je ne peux pas tout vous montrer et tous les coloris, mais avec ou sans pochoir, hein, ça c'est quelque chose qui vient après. Je vais essayer en même temps de répondre à vos questionnements. Déjà, tu as 2 personnes qui te disent bonjour, Hélène Châtaigny et en Audrey plus, Brancard. Je suis partie comme si j'étais en tuto vidéo, mais j'ai bien évidemment oublié de tous et toutes vous saluer et vous remercier d'être là. Excusez-moi, mais je reprends les lives en espérant que la connexion elle soit au top. Bon, elle soit avec moi. Alors, donc je reprends. Eh bien, écoutez, voilà. On parle du pochoir, je vais essayer en même temps, c'est ce que je disais, voilà, d'essayer de répondre à toutes vos questions que j'ai à peu près tous les jours, vos questionnements. Est-ce que quand j'ai peint ma cuisine ou un autre meuble qui est vitrifié, je peux mettre un pochoir? Oui, vous pouvez mettre un pochoir, vous pouvez le rajouter. Par-dessus, vous allez remettre un vitrificateur, voilà, pour protéger votre dessin. Est-ce que je peux mettre une patine? Oui, vous pouvez mettre une patine. Alors une patine, on va la mettre sans gras. Donc, auquel cas, c'est un jus, un voile, on va l'appeler, je l'appelle patine quand même, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de corps gras, puisque on crée une patine, et puisque c'est la façon finalement d'user et d'avoir cet effet un peu ombré, le coup de patiner. Maintenant, la patine, c'est vrai qu'une patine, c'est une coloration avec une paraffine, c'est ce que je vous ai expliqué, mais on peut aussi faire l'effet patiné avec un jus également. Voilà. Donc, je peux faire un pochoir sur un meuble peint, oui. Vitrifié, oui. Patiné, oui. Voilà. Donc, on peut vivre en plus avec son temps. C'est-à-dire qu'un meuble qu'on avait envie de verre, couleur pleine, sans patine, il y a, écoutez, même 5 ans ou 10 ans, peu importe, ben aujourd'hui, on peut le transformer parce que je pense que, et moi c'est pareil, et c'est même pas terminé encore, je pense que je vais encore changer de goût et encore changer d'envie. Et puis un meuble qui va dans une salle de bain, eh ben, écoutez, le mois prochain, j'exagère, mais peut-être que dans 2 ans, il ira dans une chambre. Et en plus, je vais avoir des petits-enfants, mais un jour, ça ira dans une chambre de petit-enfant. Enfin bon, voilà, on fait ce qu'on veut avec son meuble, donc il y a toujours moyen. Alors, vous me direz qu'au bout de 10 couches de peinture, oui, alors évidemment, à un moment donné, le tiroir, il va moins fermer, et puis je vais me retrouver avec une épaisseur. Bon, mais là, on verra, il y a les regommages, il y a plein de choses, on peut poncer. Donc, non panique, il faut vivre avec son meuble maintenant. Voilà, et se faire plaisir maintenant. Tu as encore eu plein de bonjours de l'Aisne, de la Belgique. Oui, je vous embrasse tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de refaire un live. C'est pas pareil qu'un tuto vidéo, évidemment, je n'ai pas le droit à recommencer. Mais voilà, non, je suis ravie. Écoutez,
tellement de réponses à des questions à faire que si je pouvais répondre à tout le monde, c'en est l'occasion. Donc n'hésitez pas, Julien est derrière le téléphone et posez vos questions et je vais essayer de vous répondre en live. Ou de toute façon après. Donc, ça c'est une porte de cuisine avec un essai. En général, quand on veut vraiment se lancer dans une cuisine, oui, on essaye de faire... alors, un tiroir, c'est ce qu'il y a de mieux en général. On s'essaye sur un tiroir, parce que c'est vrai que sur une petite plaque comme ceci, c'est pas évident, mais on essaye de trouver quelque chose. Alors, on fait un essai, c'est pas parce qu'on l'aura peint en blanc, puis que finalement on le veut en gris, que le tiroir, il ne va plus fermer, ça ne va plus fonctionner. Non, ça vaut peut-être le coup de faire un essai. Vous allez voir sur les différentes couleurs par rapport à nos patines qui sont prêtes à l'emploi, toutes ne vont pas forcément aller, c'est pas qu'elles vont pas aller, mais c'est que si vous mettez une teinte sur une teinte, finalement il n'y a pas trop d'intérêt et elle ne va pas se voir, donc vous allez utiliser de l'argent, du temps, donc ça ne sert à rien. Et puis on a encore ce genre de petites choses que l'on peut faire, c'est une compo, donc chaque support peut revivre, vraiment vous pouvez le faire... vous allez pouvoir le customiser et faire plein de belles choses. Bon, allez, on y va. T'as Marie-Annick Gentil qui dit coucou Christelle, heureuse de vous retrouver, je regarderai le début en replay. D'accord. Pour ceux qui prennent en cours, ils peuvent de toute façon regarder oui, le... voilà, vous pouvez de toute façon reprendre le replay. Et t'as Marie-Christine Bourgeois qui dit nous aussi, nous sommes ravis de te revoir en live. Ah, merci Marie-Christine. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, il est hyper, super travaillé, vraiment support. Et c'est vraiment, on a une notion de relief très importante par rapport à la moulure. Vous pouvez très bien aussi prendre quelque chose de plat. De toute façon, même si vous avez un cadre plat et que vous le faites au rouleau ou au pinceau, vous allez avoir un effet de matière finalement, soit qui va faire un petit picot, ça dépend du rouleau que vous prenez, soit qui va lisser, mais de toute façon vous pourrez faire une patine et après vous allez jouer plutôt avec les ombres, si vraiment c'est plat, vous allez jouer avec les ombres extérieures, intérieures, et faire quelque chose de plus clair au milieu. Voilà, ça après, il y a toujours moyen, nervure, pas nervure, moulure, pas moulure. Voilà, ça on peut vraiment s'éclater. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait gris de Suède, corde, basalte, anthracite et craie. Voilà, c'est pour vous montrer à peu près ce que l'on peut utiliser comme patine et comment on va utiliser la patine. On est sur un support de cadre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même le vitrifier au final. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de lustrer forcément? Puisque c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser. Voilà. Si elle est mise telle qu'elle et qu'elle vous plaît, vous pouvez finalement juste un petit peu passer une laine d'acier ou alors un chiffon. Voilà, c'est pas grave. Sur un meuble, c'est autre chose. On a besoin, vous savez que dans la patine, il y a de la paraffine. Donc du coup, si on veut vitrifier, il faut absolument enlever cette paraffine. La paraffine, c'est de la cire. Donc rien ne tient sur la cire. Que ce soit pour le nettoyage, parce que vous voulez entamer un meuble, et on l'a vu récemment, et moi aussi je l'ai vu récemment, que l'Eléocline m'a un peu sauvé la vie, mais des fois il faut aussi passer par le ponçage. Donc voilà. Il y a eu un vécu avec des meubles que l'on prend, donc il faut vraiment prendre grand soin du nettoyage et de la préparation de votre support, ça c'est impératif. Voilà. Bon, allez, on papote, mais on va essayer de faire quelque chose. Alors, oui Julien, non, les gens sont vraiment contents de te retrouver en live, bah, comme au premier confinement. Ben voilà, on est au numéro 2. Bon, j'ai fait entre deux des tutos, mais peut-être que c'est différent, voilà. Il y a au moins cette interaction. Et puis, mais les tutos aussi, c'est sympa, c'est rapide, et voilà, ils sont classés dans l'ordre. Bon, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur mon anthracite? Ben, écoutez, plein de choses, tout dépend ce que j'ai envie. On va le prendre comme ceci. Alors, quand c'est mouluré, est-ce que j'ai envie que ça rentre à l'intérieur et que tout le relief soit fait? Ou alors j'ai vraiment envie, on va essayer, de venir effleurer pour juste mettre vraiment les dessins en valeur. C'est une question de goût. Vous allez voir ce que ça fait et vous allez voir la différence. Alors, je vais essayer de travailler comme ceci. Qu'est-ce que je vais prendre sur mon blanc? Ben là, j'ai le choix finalement. J'ai le choix, alors on va prendre la plus claire, la seigle. Alors la seigle, vous voyez comme ceci, hein, la seigle, on est vraiment sur une petite teinte de marron, mais aussi une petite teinte de vert, je dirais. Voilà. Bon, le seigle en fait, hein, voilà. Hein. Ah si, on dit quand même merci pour les tutos, donc c'est-à-dire que les tutos... Oui.
Donc voilà la seigle. Hein, vous voyez, donc je prends mon pinceau et puis je vais venir en prendre. Alors jamais en surplus, ça ne sert à rien. Je veux juste que les pigments, en fait, la coloration de la patine, viennent juste sur le support et s'intégrer, venir adhérer au support. Alors, là, évidemment, si je fais comme ça, je viens juste effleurer la fleur. Je veux que ça rentre. Alors allons-y. Allez. Donc là, je vais rentrer, je vais m'arrêter là, puis on va faire une marron, et puis on va faire une noire. Voilà, donc j'en mets un petit peu partout, un peu dans tous les sens. Vous voyez, il faut vraiment que ça rentre à l'intérieur. Avant de l'enlever à la laine d'acier, évidemment, il va falloir également que j'attende que ça sèche. Ça va très très vite. Mais plus, en général, quand je faisais un gros meuble ou une cuisine ou des choses comme ça, je fais, j'attends toujours, je laisse, je reviens le lendemain. Donc je sais que ça a bien adhéré. Mais là, ce que je vais faire, le temps que ça sèche, je fais comme si j'avais une laine d'acier. Je vais vraiment effleurer. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà pour la seigle. Hein, on est vraiment dans quelque chose de très discret, très doux. Et je dirais que jusqu'à l'ivoire, l'écume, vous pouvez aller avec la seigle. Après, quand on est sur du lin, ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Donc ça, c'est pour la seigle. Vraiment, la seigle, on sait que c'est sur quelque chose de très clair. Première question. De la patine sur de la peinture? Point d'interrogation. De la patine sur de la peinture. Oui, c'est ce qu'on fait. De la patine sur de la peinture. Quand je mets un vitrificateur, c'est un jus que je fais. C'est-à-dire que je mets de l'eau avec de la satinelle que je mets directement sur mon vitrificateur. Là, je suis directement sur la peinture parce que dessus, il y a de la paraffine. Et puis, c'est vraiment une coloration, en fait. C'est vraiment des pigments, donc ça ne va pas adhérer comme on fait un déco-glacis. Mais on va faire un déco-glacis tout à l'heure et vous allez comprendre que c'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. C'est autre chose. Voilà. Et on va faire un jus, bien évidemment. Allez, je vais prendre la béton. Béton, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est celle-ci. Donc la béton, c'est des pigments de noir et de gris. Voilà. Donc encore une fois, on peut le faire sur du clair. Voilà. Quand on commence à rentrer dans les gris, dans les marrons, dans les choses comme ça, les lins, il n'y a pas grand intérêt. Voilà, vous allez voir. On est vraiment sur quelque chose de gris, de noir, mais quand même très discret. Je vais essayer de rentrer un petit peu partout. Ah, il faut que je me rapproche apparemment pour le micro. Voilà. Okay. Là, je suis juste en pause. Hein. Allez, on va faire comme si je l'avais lustré pour vous montrer un peu ce que ça donne. Une deuxième question, au rouleau ou au pinceau la patine? Alors, je n'ai jamais mis une patine au rouleau. Ouais, j'ai jamais essayé. Pourquoi? Parce que je pense qu'on... Enfin, après, il faut essayer. Hein. Pourquoi? Alors, il y a peut-être qu'il y en a qui font. Je ne sais pas. J'imagine qu'en passant mon rouleau, la patine va se réintégrer au support. Voilà, je vais redéposer. Tout va venir sur mon rouleau. Voilà, je pense que j'ai l'impression que la coloration va être absorbée par mon rouleau. À essayer. Moi, je dis toujours à essayer. Il n'y a pas de choses qui ne se font pas, à part effectivement mettre du vitrificateur par-dessus une patine, sans avoir lustré, sans avoir enlevé le gras. C'est comme mettre un néopro sur une cire. Non, ça, je sais qu'on ne fait pas. Voilà. Pour en avoir fait l'expérience, je vous assure. Une troisième question, est-ce qu'on peut utiliser de la patine sur du vitrificateur? Enfin, déposer de la patine sur... Oui, alors je l'ai fait. Évidemment, je l'ai fait pendant beaucoup de temps. Mais je veux dire, pose ton coude sur le... Non, parce que justement, il faut que je me rapproche parce qu'apparemment, on t'entend pas assez bien. Ah bon, d'accord. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Okay, alors, de la patine sur du vitrificateur. Oui, on peut faire, mais vous faites pas sur une... Alors, surtout, le principal, c'est de vraiment bien lustrer, bien enlever la paraffine qu'il y a dedans. Quand vous êtes sûr d'avoir vraiment lustré, quand vous êtes sûr vraiment d'avoir laissé toute une nuit sécher, et que vraiment vous lustrez, oui, vous pouvez le faire, mais
pas sur un dessus de table, pas sur des choses que vous savez que vous allez vraiment utiliser. Vous savez, j'ai envie de dire, rien n'est irréversible. Mais c'est pour ça que j'ai mis au point le fait de faire un jus sur un vitrificateur. Voilà. Mais rien n'est irréversible. Et Allez. on dit qu'il y a eu une patine seigle sur du lin qui a été faite. Et c'est joli? Et c'est joli, apparemment. Ouais. Bon, bah alors, mais tout est joli. Peut-être que effectivement, j'ai pas calculé vraiment le ton sur lequel il faut s'arrêter. Alors peut-être que c'est poivre. On peut monter au-dessus alors. Du coup, là, c'est une troisième couleur. Allez, là, on est sur le marron. On est sur le marron. C'est parce que tu te mets dans la lumière, en fait, Julia. Non, justement, quand je suis comme ça. Je suis comme ça, je reprends les éclaircies. Okay. Voilà. Donc là, vous voyez, on grimpe en ton. Allez, on fait comme ci. Hop. Ça, je fais comme ci, c'est-à-dire que c'est à peu près ce que ça peut donner avec un lustrage, en fait, avec la laine d'acier. Hein. Donc, j'ai fait la seigle, la béton, la noire, la marron, on va faire la noire. Donc, oui, je dirais rien n'est irréversible, on ne peut pas se tromper, je le dis toujours. Mais il y a même des gens qui se moquent. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une solution à tout. Voilà. On ne fait pas de bêtises, on ne laisse pas de grands soins vitrifs et avant un Héléopro. Après le reste, je dirais, tout est possible. Voilà. On demande celle que tu préfères. Celle que je La préfère. couleur que tu préfères. En patine? Oui, j'imagine, oui. Alors, oui, il y en a plein qui vont imaginer la réponse. Moi, j'aime la patine Wenge. On va la faire après. J'aime la patine Wenge noire. Voilà, je fais un peu de mélange. J'ai beaucoup fait de cuisine. Ivoire, craie, patine seigle. Voilà, on est dans quelque chose de très doux. Et puis de marron. Voilà. Mais après, tout dépend des styles. Allez, on fait la noire. Ah ben oui, là effectivement, la noire, on va être plus sur un côté peut-être plus moderne. Encore que, vous savez, j'ai plein de meubles à la maison qui sont patinés marron. Mais ça ne fait pas du tout rustique. Je peux vous assurer que ça ne fait pas du tout rustique. Et puis, il y a tellement de goûts différents, si vous saviez que chacun son style, quoi. Faut essayer et au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez vraiment trouver votre concordance. Et quand bien même, on peut avoir dans un style de déco complètement des meubles complètement différents de plusieurs couleurs. Justement, il y a deux questions. La première, c'est... Attends, si tu veux voir. je vais filmer toutes les couleurs pendant que je te pose les deux questions. Est-ce que c'est impossible de lustrer complètement sur un support aussi travaillé que ce cadre avant de passer le vitrificateur? C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller en mettre beaucoup. Vous allez teinter. J'enlève, quand je fais ma patine, j'enlève toujours un petit peu, je lisse à l'éponge. Voilà, derrière l'éponge vert qui est très essorée. On fera un plat, à la rigueur, on va pouvoir refaire la porte derrière. La question était celle-ci. Hélène Châtaignier voulait savoir si c'était bien impossible de lustrer complètement sur un support aussi travaillé. Oui. Ah ben si, alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre brosse à dents, puis vous allez aller dans les angles. Quand bien même, c'est un cadre, il est mouluré, et le vitrificateur, même s'il va dans les interstices, il va tenir, mais c'est à chaque coup que vous allez lui mettre, c'est là où ça va partir. Donc, je ne vais jamais aller mettre un coup dans les trous. Voilà, vous comprenez un peu le truc en fait. Je ne vais jamais faire ça sur une table, sur un meuble que je vais utiliser, sur un tiroir que je vais ouvrir et fermer. Non, là ça ne me dérange pas. Voilà. Là je vais aller illustrer juste le dessus. Et puis si je peux, je prends ma laine d'acier, mais sinon j'ai une brosse à dents. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Deuxième question. Et la deuxième question, c'est Aloha Mana qui te pose la question. J'ai un meuble blanc et gris galet. Que choisir comme patine pour fondre ces deux couleurs? Un fondu de ces deux couleurs. Alors, ce qui est sympa, c'est là où on fait une patine, c'est que là-dessus, quand vous prenez une patine, ça peut être noir,
Ça peut être sur le galet, alors c'est assez foncé, ça peut être noir, mais ça peut être marron et ça peut être... voilà, on est dans des teintes un petit peu plus avancées. Sauf que j'aime bien les patines inversées et souvent j'en parle, on me dit qu'est-ce que c'est. Si vous faites un corps, si vous faites le plateau, admettons, galet, et que vous avez tout le corps qui est craie, voilà, qui est blanc, peu importe, patine inversée. C'est-à-dire que je vais prendre mon déco-glacis, c'est là où le déco-glacis intervient. Finalement, c'est une patine, mais elle est neutre, hein, elle n'est pas blanche, elle est neutre. Et puis dedans, vous allez prendre votre galet, avec la petite formule magique, et vous allez le mettre sur votre craie, sur votre corps. Et le galet, vous allez prendre votre déco-glacis, vous allez créer votre partie de galet, et le galet, vous allez mettre... Alors, le galet, vous allez le mettre sur le craie, et le craie, vous allez le mettre sur le galet. Patine inversée. Voilà, vous prenez les deux couleurs, et puis vous inversez les patines. Donc ça, c'est très sympa, on reste dans la même nuance, on reste avec les deux mêmes couleurs que l'on a. Mais aussi, effectivement, vous pouvez prendre une patine qui va faire la troisième, à peu près la troisième couleur, mais qui va uniformiser les deux. C'est de prendre, ouais, galet, ça peut être du noir, du marron, le béton, vous ne verrez pas, la blanche, mais la blanche sur le blanc, voilà. Donc, je pense que la patine inversée, ou du noir ou du marron éventuellement. Voilà. Allez, on va passer à la patine blanche, du coup. Des gens qui arrivent en cours de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, oui. Alors, on est sur du basalte. Le basalte, c'est un gris avec une petite pointe de marron. Il est super joli. Et là, on a l'anthracite. L'anthracite, c'est un gris, je dirais, c'est en dessous le carbone. Il est un petit peu bleuté. Vraiment, on peut avoir une petite pointe de bleu. Donc, cet anthracite, on peut le faire noir. On va les faire noirs, on va les faire marron et on va les faire blancs. J'ai pas beaucoup de place, mais on va essayer de voir tout ça. Allez, on va attaquer la patine blanche. Donc pareil, je remue bien. La patine blanche, elle est blanche. Voilà. Vous voyez, on est vraiment sur un super blanc. Et là, je vais aller mettre ma patine blanche. Allez, j'en prends un petit peu. Je décharge et je vais venir là. Alors ça, c'est tout un autre style. Voilà, ça donne vraiment un style super différent. Pendant que tu fais la patine blanche, est-ce que tu peux donner le nom du pochoir sur la porte derrière? Sur la porte, celui-ci, c'est le rétro. C'est le pochoir rétro. Allez, j'en mets sur mon anthracite également. Je vais essayer d'être cohérente dans mes choix et dans les endroits où je le mets. Ça, c'est le rétro et j'ai caché pour avoir des petits cabochons, mais oh, celui-là, il est fantastique. J'avais fait une table comme ça. Il est superbe. Vous savez que sur un pochoir, ce qui est joli aussi, c'est de l'utiliser, de scotcher, d'en faire ce qu'on veut finalement. Donc, allez, on va faire comme ci. Hein. Donc, si je veux aller dans les trous, ben, on a bien compris, je prends une petite brosse à dents ou ma laine d'acier. Voilà. Ce que je fais, c'est pas assez, on est d'accord qu'il va falloir attendre que ça sèche et lustrer. Mais là, je vous dis, on est sur un cadre. Donc, on ne prend pas de risque. Donc, voilà. Déjà, ce que ça peut donner. Donc, vous voyez, on est complètement dans quelque chose de différent. Voilà. Allez, on va essayer le noir dessus. C'est pour vraiment que vous voyez un peu... Non, on ne va pas faire ça. On va faire un déco-glacis Wenge. Si, un petit peu de noir, parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la patine noire. Allez. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va créer un déco-glacis Wenge. Voilà. Quelle est la différence entre patine et jus? Le jus est plus compliqué à utiliser. C'est pas une question que ce soit compliqué. Je vais vous le montrer finalement, le jus. On va essayer de tout faire. Voilà. Je pense que vous allez voir peut-être après. Et évidemment, il faut que ça adhère absolument au support. Donc là, on a le blanc, hein, et puis là, on est venu avec du noir. Ça se voit quand même. Voilà, on arrive à voir quand même qu'il y a une intervention, une coloration. Et vous voyez que finalement, ça fait ressortir vraiment la fleur. Voilà.
peut créer vraiment des super belles choses. Donc là, oui, j'en ai peut-être un peu trop mis, c'est rentré. Bon, allez, on passe au déco-glacis. On a vu que la patine, finalement, c'était prête à l'emploi. Ce qu'on a à faire, c'est juste à bien remuer la patine. Et puis, la lustrer surtout, évidemment, une fois qu'elle est sèche. Voilà, puisqu'il faut absolument enlever ces pigmentations. Ouf, trop chaud. Du coup, la question... Ah oui, tu vas montrer... Oui, je vais montrer. Et il y a Alors. Corinne DST qui dit « Ça y est, j'ai envie de faire un jus sur mon meuble. » Ah, Corinne. Il faut essayer. Il faut essayer à l'intérieur d'une porte, pourquoi pas. À l'intérieur d'une porte, sur les glissières de tiroir, et après on voit si ça va le faire ou pas. Déco-glacis, on va passer, avant de passer au jus, on va passer au déco-glacis parce que ça va crescendo finalement. C'est pas que c'est plus simple, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est autre chose. Là on a du prêt à l'emploi, là aussi, mais on a une petite compo, mais vous allez voir c'est vite fait. Déco-glacis, donc patine neutre, c'est ce que je vous expliquais. Et là, la recette est très simple. J'ai 4 doses de déco-glacis pour 4 doses d'eau pour une dose de satinelle. Donc, 4 doses. Allez, on va prendre des petites doses. Donc, j'en fais 1, 2, 3, 4. On va faire 4 doses. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Alors, 4 doses de petites cuillères ou pas petites cuillères, hein, peu importe, c'est vous, c'est votre dose. J'en ai mis plus, hein, j'en ai mis 2 du coup. J'en ai mis 2 grandes pour 4 petites. Voilà, donc là j'ai 50 d'eau, j'ai la moitié de déco-glacis, la moitié d'eau. Et je vais mettre une petite portion de Wenge. Mon Wenge, où est-il? Il n'est pas loin. Il y a Marianique Gentil qui dit « Sur mes cadres très travaillés, je préfère mettre un jus, car quand il faut les changer de couleur, la galère pour enlever la cire. » Il n'y a plus de cire, Marianique. Est-ce que vous l'avez lustré? Vous l'avez lustré. Au pire, c'est rentré dans les interstices, ça a bien séché, le vitrificateur est par-dessus, il n'y a pas de souci. Puis ça reste un cadre. Donc non, il n'y a aucun souci. Et là, je vais prendre une petite dose de Wenge. Je remue tout ça. Petite recette. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un fait retour de caméra arrière. Ah, du coup, d'accord. bonjour à tous ceux qui m'ont vu Vous avez vu une mon barbu? demi-seconde. Ça arrive. Ça leur est arrivé à tous et à tous ceux qui font des lives. Je pense qu'à un moment donné, on a vu. Voilà. Donc, j'ai créé ma patine. Ça y est. Voilà. Donc, ma patine Wenge. Donc, ça peut être une patine, je vous dis, verte, bleue, rouge. Peu importe, c'est vous qui créez votre propre patine. Alors, cette petite sauce que j'ai là, ma petite patine Wenge, on va la mettre sur quoi? Eh bien, on va la mettre sur du corde. Voilà. Le corde, comment vous dire que c'est ma couleur de prédilection un petit peu, donc j'adore ça. Alors, ah oui, bah là on voit bien hein, que c'est bien. Je vais le mettre comme Bonjour Davy. Qui rigole du coup. D'accord. Voilà, pareil, je rentre. Alors, je suis à l'envers. J'espère que hop, que je suis partout. Vous voyez que déjà, on est un peu plus teinté. Je vais enlever le surplus, toujours comme si je... Voilà. Alors évidemment, il faudra que je vienne, peut-être que j'en ai trop mis dans les trous, je viendrai avec ma petite brosse à dents, je ne vois même pas ce que ça donne. J'ai peut-être trop enlevé quand même. Je voudrais faire vraiment comme si c'était... ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais le lustrer comme il faut. Voilà, et puis je vous le prendrai en photo. Alors, est-ce que c'est du Wenge la satinelle? Oui, c'est du Wenge. Qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? Évidemment, j'ai pris du Wenge, donc je suis allée vraiment encore dans les tons. Si je prenais du chocolat, on pourrait... Un déco-glacis avec du chocolat, on peut dire que c'est à peu près la patine marron en fait. Voilà, là vous êtes à peu près dans des coloris de patine marron. C'est un peu plus fort
en teinte, en coloration. Pourquoi? Parce que là, je suis avec de la satinelle. Donc là, vraiment, je suis un peu plus colorée. Et enfin un peu plus soutenue hein, dans la coloration. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme j'ai quand même mis un petit peu de satinelle, ça va être plus dur à enlever. Voilà. Donc là, avec la laine d'acier, je mouille un petit peu et du coup, j'arrive bien à enlever. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. On va en faire une blanche, mais c'est exactement pareil finalement. Et non, mais je vais plutôt vous montrer le jus. Donc voilà, vous avez vu le déco glacis, j'ai la patine neutre, je crée, je prends ma couleur, je prends ma satinelle, je la crée, je fais ce que je veux. C'est un petit peu plus coloré, un petit peu plus soutenu dans la coloration, mais j'enlève et c'est un tout petit peu plus dur à enlever parce que la satinelle a pris, mais je prends ma laine d'acier mouillée, donc il n'y a aucun souci. Allez, on essaye le jus parce que je ne voudrais pas vous prendre tout votre samedi soir quand même. Alors, j'avais un petit bol. Non, je vais le faire dans mon assiette, c'est pas grave. Eh bien, le jus, on va le faire wenger. Hein. Allez, on y va. Je n'étais pas rentrée dans le trou. Hein. Bonjour à tous ceux qui rejoignent encore. Oui, on est 40 maintenant. Voir, hein. Vous pourrez bien évidemment revoir cette vidéo. Allez, alors le jus. Le jus en général, je ne fais pas 50, mais soit je prends une grosse cuillère ou un petit pot d'eau. Je mets à peu près... Je dis 50-50, c'est vrai que peut-être que je mets toujours un petit peu plus d'eau que de satinelle. Je trempe toujours finalement sur un pinceau mouillé, je trempe là, et en général, sauf que là j'ai pas mouillé mon pinceau. Voilà, je trempe dans l'eau mon pinceau, je trempe dans la peinture mon pinceau ensuite. Hop, voilà. La petite coloration. Corinne qui dit pas grave, on adore vous regarder, je passerai bien ma soirée. Corinne, on va y arriver à ce moment. Hein. Allez, Corinne, elle a eu des soucis de remontée de tanin parce qu'elle avait, elle a un super beau meuble. Il fait 2 mètres 20 je crois. Super beau meuble avec un beau plateau. Quand elle l'a poncé, il est splendide, donc fondure. Voilà, on garde le fondure, on garde le plateau brut tel qu'il est. Il est magnifique, il est marqueté, il est splendide. Corps écume. Mais quand on ponce un meuble, qu'on le met à nu, eh bien écoutez, risque remontée de tanin. Voilà, l'essence du bois remonte. Donc comme la couleur qui a été choisie est écume, et que vraiment là, en plus il y avait une espèce de vernis un peu collant qui a été blanchâtre, qu'elle a eu du mal à enlever. Enfin bon, la solution c'était effectivement à un moment donné de poncer. Eh bien, quand l'écume a été mise, alors déjà première couche elle est au pro, on a des petites auréoles qui sont arrivées. Et puis dans ce cas-là, on a stoppé, on stoppe, et puis on va mettre du vernis fixe. Voilà, ça c'est les craintes. Si jamais le vernis fixe n'a pas été mis, ce que je conseille toujours quand il y a vraiment des gros doutes comme ça, et c'est ce qu'on a fait sur le côté d'un meuble, on est allé jusqu'à la vitrification. Parce que c'est vraiment, je pense, cette action chimique qui a fait que, paf, tout de suite la vitrification mis, tous les rebords où Corinne n'a pas pu aller vraiment enlever et poncer, il y a vraiment du jaune qui a réapparu. D'où le jus. Hein? Non, mais sinon, si vraiment vous n'avez pas envie de faire un jus ou une patine, peu importe, bien écoutez, on va couper quand même avec le vernis fixe et on remettra, puisque c'est vraiment dans des bordures et dans des nervures, je dirais, on remettra de l'écume et du vitrificateur. Il y a toujours moyen. Bon, allez, on y va avec ce jus. Donc voilà, jus, satinelle, couleur. Et là, évidemment, on marque. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc je vais me dépêcher. J'ai pas envie de vous faire peur en même temps. J'enlève tout de suite pour pas que ça marque trop. Je vois pas ce que je fais, absolument pas ce que je fais. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai vraiment donc le déco glacis et puis là mon jus. Vous voyez que ça teinte toujours le support, la couleur du Sur support. le rendu vidéo, ça fait à peu près la même chose, du coup, explique peut-être. C'est un peu plus foncé. On est vraiment plus foncé. Ouais, ça se voit. Un petit peu. Donc, pareil, je lustre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Absolument rien. Oui, la patine, je pose, je lustre, impeccable, on n'en parle plus, avec une laine d'acier sèche.
Là, comme évidemment je suis dans la satinelle, eh bien je vais prendre ma laine d'acier, je vais la mettre dans l'eau, je vais bien l'essorer et je vais enlever. Voilà, c'est tout. C'est que je ne travaille pas avec la laine d'acier sèche, je vais la travailler avec la laine d'acier mouillée et ça va partir. Quelle est la différence? Encore une fois, je suis dans vraiment quelque chose de très très doux dans la patine, d'un petit peu plus marqué sur le déco glacis et vraiment coloré et marqué encore plus sur le jus. Malgré tout, si vraiment vous avez vitrifié votre meuble et vitrifié et que vous voulez passer par-dessus, encore mettre un jus, voilà, cette solution elle est pas mal. Voilà. On te dit, j'ai déjà fait un jus sur un meuble, mais j'ai retiré mon transfert en grattant. Alors, j'ai déjà fait un jus sur un meuble, mais j'ai retiré non, en retirant mon transfert, ça a enlevé le jus. C'est ça, du coup? C'est peut-être... Non? J'ai déjà fait un jus sur un meuble, mais j'ai retiré mon transfert en grattant. Oui. Je comprends pas bien l'action, mais du coup, je fais vitrificateur, je fais un jus, je remets du vitrificateur et par-dessus, je fais mon transfert. Voilà. Et effectivement, quand vous allez gratter votre transfert, vu que c'est vitrifié en dessous, vous êtes tranquille. Voilà. Bon, bien écoutez, on n'a pas fait le gris de Suède et tout, mais vous voyez que en partant d'un support, d'une couleur, on adapte la patine. On adapte une patine qu'on a créée et on adapte le jus que l'on veut. Il y a la possibilité, enfin, la solution la plus simple, c'est effectivement la patine qui est prête à l'emploi et les couleurs sont superbes et ça fait quelque chose de très très doux. Et après, comme on n'a pas envie de se contenter que de la blanche, de la seigle, de la noire et de la marron, et ben voilà, on passe à l'étape du dessus. L'étape du dessus, l'autre étape, pas au-dessus, l'autre étape, c'est j'ai envie d'avoir un bleu, un vert, un jaune, je crée ma propre patine avec le déco glacis. Et j'ai encore envie d'autre chose, j'ai un jus. Donc j'ai plein de possibilités. Mais encore, ce qu'on n'a pas vu, c'est les bâtons à l'huile où on peut faire l'effet usé. C'est l'effet voilé où je prends ma peinture et je viens juste lisser comme ceci, déposer délicatement. Et là j'ai les feuilles qui vont se dessiner. Il y a encore une multitude d'effets, il y a encore plein de choses qu'on ne verra pas ce soir, qu'on verra au fur et à mesure. Voilà. Donc ceci, hop, on est vraiment... Attends, juste 2 secondes pour revenir. Alors déjà, on aime beaucoup la déco des poules sur le mur. Oui, mais vous savez que c'est fait avec les peintures, hein. C'est pareil. Hein. Je me sers de votre recette jus très souvent et pour bien des choses. C'est formidable et vous êtes formidable, merci. Et avec une patine toute faite type marron sur le corde, le rendu serait comment? Superbe. Alors moi j'ai des meubles comme ça. Je vais vous les prendre en photo puis je vais vous les travailler. Hop là, excusez-moi pour le bruit. Alors je sais pas si c'est une question. Le jus, on laisse sécher aussi avant de lustrer? Vu qu'il n'y a pas de point d'interrogation, je sais pas, mais c'est peut-être une affirmation. Bien sûr, on laisse. Je vais la faire, la patine marron sur le corde. J'adore. J'adore. De toute façon, j'adore le corde, donc quoi que vous y mettrez dessus. Le blanc aussi, le corde blanc, enfin avec le blanc, c'est super joli. Alors évidemment, hein, la vidéo, vous n'allez pas voir grand-chose, mais tu préfères te mettre de travers? Oui. Ah non, c'est peut-être un peu marqué là, parce que c'est pas lustré, mais c'est vraiment super joli. Donc, hop, on revient à celle-ci, Julien. Oui. Donc, on a du blanc avec du béton, avec du noir, avec du marron. Pareil, du basalte. La couleur, elle est là. Hein. La couleur est là, quand elle est pleine. On a du noir, et on a du blanc, et on a du marron. Voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, on revoit vraiment ce beau veinage du bois. Ça remet vraiment en valeur tout le veinage. Redis pour les couleurs. Donc, on a du craie et on a du basalte. Là, on a une patine noire. Là-dessus, j'ai une patine béton. Voilà, je pense que là aussi, ça doit être noir ou béton. Et là, c'est marron. Ensuite, là, on a du basalte avec une patine noire, comme ceci. Là, j'ai une patine marron. Et là, j'ai une patine blanche. C'est vraiment, on est dans des styles complètement différents, vous voyez. Ok, il y a plusieurs questions. Sur un effet shabby, peut-on patiner? Ah oui. Ah oui, ah ben j'ai pas là. D'ailleurs, vous voyez la photo qu'il y a que j'ai mis sur la résine là, c'est une porte de cuisine. Ah c'est dommage, j'aurais dû vous l'amener.
Sur la porte sur la photo de mon événement, j'ai fait un effet chabi, voilà, j'ai bien gratté, et par-dessus je mets une patine. En général, je fonctionne beaucoup comme ça, parce que là c'est vraiment super. Quand je vous dis que c'est nos limites, c'est nos limites, hein, on fait ce qu'on veut. Tu pourras la mettre en commentaire de la publication. Elle est trop belle celle-là. Il faut donc appliquer à une satinelle, ensuite un vitrificateur et ensuite un jus ou une patine. Alors, on nettoie, on se couche, évidemment pour que ça tienne sur tous les supports, on se couche. On met une couleur que l'on choisit. Si on veut s'arrêter là, on vitrifie. Mais sinon, hop, on range le vitrif, on sort la patine, on fait notre jus, on fait notre déco. Et par-dessus, je lustre et je passe mon vitrif. Voilà, on a plusieurs choix, mais en général, se couche, couleur, vitrif. Ou se couche, couleur, patine, vitrif. Peut-on faire une patine sur du brut ou sur un meuble poncé? Alors, on a la teinte du coup là-dessus. On a une teinte bois flotté, qui est un peu grise noire. Grise marronnée noire, oui. On a une teinte noire qui s'appelle ébène et on a une teinte blanche. Voilà, ça on peut passer. Vous pourriez très bien aussi mettre du vitrificateur, passer un jus et remettre du vitrificateur. Vous êtes dans quel coin et faites-vous du relooking pour les personnes? Évidemment, je fais du relooking pour les personnes puisque c'est mon métier particulier professionnel. Donc ça, soit vous avez la possibilité de vous déplacer, on se donne rendez-vous, ou alors vous faites livrer votre meuble, il y en a qui font ça également. À l'atelier, je vous le fais et on se rejoint ou je vous le livre ou peu importe, puisque par rapport à ma profession, on peut se retrouver je peux aller chercher vos meubles, pardon. Et puis, où je suis près de Chartres, dans le Loir, dans le 28. Je sais, j'habite à la campagne. Finalement, c'est pas très loin. Voilà. Et puis, voilà, vous pouvez toujours m'envoyer vos projets, je suis toujours là en conseil. J'espère qu'il y en a qui pourront vous le dire. Et quant au choix des couleurs, je sais bien que par téléphone, c'est pas facile, mais voilà, j'ai un beau nuancier. J'aurais dû mettre tout ça à côté de moi. J'ai un beau nuancier qui fait qu'on a des carrés vraiment qui sont peints, hein, vraiment avec les vraies couleurs. Et donc, voilà, je peux vous les panacher et je vous prends des photos, on s'envoie ça, on s'appelle, on s'envoie des photos par Messenger ou autre. Et à moyen, je peux vous dire qu'en général, on trouve une couleur rapide. Voilà. Il y a d'autres questions, Julien? Non, c'est bon. Voilà. Bon, mais écoutez, vous pouvez encore, après, me poser vos questions. Ce soir, je vais vite aller faire à manger. Et puis après, j'y réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, voilà vos projets, ou me dire simplement, ben voilà, moi j'ai envie de ci, de ça, et c'est moi qui vous crée un kit. Je vous mets toujours le lien du catalogue, des pochoirs, des bâtons à l'huile, de tout ce que l'on vend. C'est des super produits qui sont fabriqués à Vannes, qui sont respectueux de l'environnement, avec lesquels on peut faire un super travail. Donc voilà. Si, je vous donne rendez-vous mercredi à 17h30. On va faire Il y a 3 questions avant. Un calendrier de l'Avent, voilà. Oui. Il y a une première question. Est-ce que ce sont des pochoirs Eleonore Déco, les coques? Ça? J'imagine que oui. Oui, alors donc non, c'est un tableau. Alors non, mais vous ne le verrez pas là. C'est un tableau que j'ai fait. J'ai mon rideau avec ça et du coup je l'ai refait en grandeur. Voilà, c'est à la main levée. Puisqu'il faut savoir que nos peintures que l'on fait pour les meubles, elles vont aussi pour les murs. Après, il y a toujours disponible Christelle. Si nous avons patiné et que le résultat est pas top, on l'enlève comment? Patiner pas top, ça arrive. Je dirais, ça arrive. Ce que vous faites, vous allez prendre une éponge de cuisine, hein, tout simplement. Vous allez mettre de l'eau. Et puis, vous allez imbiber, je dirais, alors vous ne renversez pas un seau d'eau, hein. Vous allez imbiber un petit peu d'eau. Pas toute la table, ça sert à rien, on va avancer, enfin, je ne sais pas ce que c'est comme meuble, peu importe. Vous allez imbiber, allez, 3 bandeaux, vous allez attendre un petit peu que ça s'imprègne, on va prendre de l'eau un peu tiède, et puis, avec de la laine d'acier, on va venir enlever le plus possible. Si vous voyez qu'en enlevant avec la laine d'acier, du coup, ou alors mouillez un peu votre laine d'acier, mais je préfère mouiller le support, du coup, la patine va s'enlever. S'il reste vraiment des grains de patine, de coloration qui se sont vraiment mis dans les nervures et que vous n'arrivez pas,
Eh bien écoutez, je vous propose de passer une couche fine de votre couleur. Voilà, si c'est de l'écume, vous passez de l'écume. Si c'est du poivre, vous passez du poivre. Voilà, vous repassez une couche de peinture. Et bien évidemment, vous attendez que ça sèche. Une troisième question, est-ce que je peux vous faire une commande même si j'habite en Picardie? Bien sûr. En ce moment, je crois que jusqu'au 30 novembre, on a 3,95 € de frais de port. Donc voilà, ça vous pouvez me passer commande. Vous me dites ce que vous voulez. Vous allez me trouver par Messenger et puis on papote ensemble. Il n'y a pas de souci. Tu peux répondre aux commentaires de Aloha Man pour lui expliquer justement qu'il veut faire une commande même si elle habite en Picardie. Tu pourras lui répondre par commentaire. Oui, bien sûr. Oui, non, mais vous pouvez. Ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit message en privé et puis vous mettez, vous me dites, je vous ai vu sur le live, j'ai envie de commander, je voudrais ci, ça. Et si vous avez besoin d'explications supplémentaires, on s'appelle. Mais sinon, voilà, je vais vous mettre tout ce qu'il faut et je vais vous retrouver. Il n'y a pas de souci. Et c'est tout. Tout le monde te souhaite bon week-end et que c'était enrichissant. Super week-end. On essaye de se faire un petit calendrier de l'Avent mercredi. Alors, je vais vous dire, ça ne va pas être un truc de ouf. Mais j'avais envie ce matin de faire ça parce que je voudrais que vous fassiez un calendrier de l'Avent. Vous, c'est-à-dire que vraiment avec ce qu'on a à la maison. Alors, juste petite info. Moi, j'ai trouvé une planche. Mais j'ai aussi trouvé une porte de cuisine. Voilà. Donc j'hésite. Enfin, j'hésite entre les deux. Et là, vous allez me trouver complètement folle. Rouleau de papier toilette. Alors oui, alors nous on est 5, je peux vous dire que des rouleaux de papier toilette, comment vous dire qu'on en utilise beaucoup. Mais en plus, ça me sert à... Je les garde parce que, vous allez tout savoir, ça me sert pour alimenter la cheminée, enfin pour l'allumer, voilà, le démarrage, pour le feu. Et puis, avec ça, on va se faire des petites boîtes comme ceci, hein, voilà, avec un pochoir. Que vous ayez le pochoir Alma Pharma ou n'importe lequel, ou après vous allez prendre avec un stylo ou votre pinceau, voilà. Et puis on va faire, et un petit peu de peinture bien évidemment, on va le customiser, un petit coup de bolduc. Et on va essayer de se faire un truc comme ça avec de la ficelle. Donc ça, vous pourrez le faire chez vous. Donc c'est le petit truc d'avant Noël. On va essayer de se faire ça, un petit dit de calendrier de l'Avent. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous embrasse. J'ai été ravie que vous soyez là au rendez-vous et surtout de recommencer les lives. C'est sympa. Ça l'est moins évidemment pour celui qui tient la caméra derrière. Mais je l'en remercie bien évidemment. Et puis je vous donne rendez-vous lundi soir. Allez, ciao, bon week-end à tous.